Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour le challenge du mois de la Bitlite proposé par Ludo de la chaîne Prends un livre et détends-toi, qui se déroulera du coup du 1er au 30 juin. Alors moi j'ai choisi, donc il y a 4 niveaux. Je vais prendre le plus grand, donc c'est Vampire, c'est 12 livres. Donc comme d'habitude, c'est 6 qu'on choisit nous et 6 qui font partie de certaines consignes. Donc, je vais vous montrer les 6 que j'ai choisis moi. Alors, ils sont tous sur ma liseuse, sauf un que j'ai en papier, les autres. Donc, pour le premier, je vais lire Kate Daniels, le tome 4, Blessure magique, d'Ilona Andrews. Donc, c'est celui-ci. Magnifique. Donc là, c'est le tome 4. Donc, Kate Daniels, elle travaille dans la guilde des mercenaires. Elle s'occupe des problèmes paranormaux. Voilà, donc là on va la suivre, c'est le 4e tome, donc on continue à la suivre dans ses aventures. Alors, pour le deuxième livre, je vais lire les chroniques de Michaela Lane, le tome 4, Fièvre Fée. Donc c'est celui-ci. Donc là, on continue à suivre Michaela Lane à Dublin. Voilà, elle continue à faire son enquête. Apparemment, il va y avoir encore de la trahison. Évidemment, ils n'ont pas de chance, ces femmes badass dans les livres Bitlite. En 3, je vais lire Chasseuse de vampires, la compagne de l'archange, donc le tome 3 de Nalini Singh. Donc là, on va continuer à suivre les aventures de notre héroïne. Je ne me souviens pas de son prénom. On va voir si Livre Addict nous le sort. Ah oui, c'était Elena Devro, c'est vrai. Donc là, nous allons suivre notre héroïne Elena Devro. Elle rentre du coup, si j'ai bien lu, à Manhattan avec son archange. Seulement, il va y avoir un ancien qui va se réveiller. Voilà pour celui-ci. Ensuite, je vais lire Evie Wild, le tome 1, c'est Quand fainéantise rime avec magie de Helen Harper. Je ne connais pas du tout cet auteur. Voilà. Alors apparemment nous allons suivre du coup Evie Wild qui a, si j'en crois, la 4e de couverture est une sorcière. Une petite sorcière qui n'a pas beaucoup de pouvoir et qui passe ses journées dans son canapé à manger des chips, à regarder la télé avec son familier félin, donc je pense que c'est un chat. Et en fait, elle se retrouve, on lui prend son identité et elle va se retrouver à l'ordre hermétique du Elle va se retrouver à l'ordre hermétique du crépuscule, je vais pas y arriver, d'or, où on va la prendre pour quelqu'un d'autre. Donc du coup, il va falloir qu'elle s'y mette à la sorcellerie, la vraie. Ensuite, je vais lire Maeve Regan, le tome 2, Dent pour Dent, de Marika Gallman. Alors, dans ce 2e tome, Maeve va être confrontée à son père et son frère qu'elle devra tuer. Et du coup, elle a fui son amoureux, le vampire. Donc, je verrai bien ce qu'il en est sur cette petite histoire. Ensuite, le dernier livre que j'ai choisi, si Livre Addict veut bien me donner... Non, tu veux pas, d'accord. Toujours pas, bien, il a bloqué. Donc mon 6e livre que j'ai choisi, ce sera Psy Changeling, le tome 4, Mienne pour toujours de Nalini Singh. Voilà. Alors là, nous allons suivre Clay qui a retrouvé apparemment son amie d'enfance Taline. Il a décidé qu'une fois qu'il l'a retrouvée, elle ne le quittera plus jamais. Sauf que dans leur mission de sauver des sans-abri, ils vont quoi? Alors voilà, donc dans la mission
qui est de sauver des enfants sans abri qui disparaissent mystérieusement. Clay et Taline devront rouvrir le passé et leurs blessures. Voilà, voilà. Ou perdre ce qui est de plus cher. Donc on ne sait pas ce que ça va être. C'est peut-être leur amour, hein, ce qui est le plus cher, je ne sais point. Ensuite, nous allons passer à la partie avec les consignes. Donc la première consigne que j'ai prise, c'est un tome de saga. Donc j'ai pris Meg Corbin, le tome 3. Non. J'ai pris Meg Corbin, le tome 3. Gris présage de Anne Bishop. Donc on va continuer à suivre Meg qui va avoir des petits soucis parce que les autres, donc avec un grand A, ont libéré la Cassandra Sang, donc c'est une méchante, pour protéger les prophètes du sang, et du coup il va y avoir des soucis avec des sorciers. Voilà. Donc nous allons continuer son histoire. En deuxième catégorie que j'ai choisie, c'est moins de 400 pages. Donc là, j'ai pris Le Prince des Ténèbres, le tome 1, La mort dans l'âme de Janine Frost, parce qu'il fait 352 pages. Donc là, nous allons suivre Leila qui souffre d'un pouvoir un peu particulier. Elle arrive à avoir le secret des plus sombres. Elle va être enlevée par des créatures de la nuit, donc je suppose que c'est des vampires, mais peut-être qu'il y en a d'autres. Et donc du coup, pour pouvoir la sortir de là, elle va faire appel à Vlad Tepes, voilà, le plus grand des vampires, pour qu'il vienne la secourir via télépathie. Alors, le troisième thème que j'ai choisi, c'est Il y a de rouge sur la couverture. Donc j'ai pris George Knight Kincaid, le tome 2, Succubus Night de Richelle Mead. Elle porte une robe rouge, donc il y a du rouge sur la couverture. Alors Georgina, c'est une succube, hein. À partir du moment où elle embrasse un homme, elle lui prend sa vie, donc elle ne peut pas avoir de relation intime. Et donc là, on va la suivre dans ses histoires. Apparemment, c'est son ami qui travaille avec elle à la librairie qui a des petits soucis. Ensuite, j'ai pris la consigne Un auteur que vous adorez. Donc là, j'ai pris Larissa Ione. Donc je vais lire Démonica, le tome 4, Extase, révélée. Donc là, nous allons suivre un démon, le démon Séminus et... ah non. Là, on va suivre Laure qui est un démon Séminus, qui est à un contrat de sa liberté. Il doit tuer un humain, sauf que cet humain est protégé par un ange. Voilà. Donc nous allons suivre cette petite histoire. Ensuite... la cinquième catégorie que j'ai pris, c'est Il y a des vampires. Et bien j'ai pris Les Vampires de Chicago, le tome 7, Permis de mordre de Chloé Neal. Donc c'est celui-ci que j'ai en livre. Mais là je vous le montre comme ça, c'est beaucoup plus rapide. Donc là nous continuons à suivre Mary et sa maison avec son maître Ethan Sullivan, voilà, qu'elle doit protéger. J'en suis presque à la fin de cette saga. Il est bien ce petit challenge, ça va... me forcer à finir, enfin à finir, non parce que je les ai pas finis, mais à lire des sagas que j'ai déjà commencé depuis très longtemps. Et donc pour la sixième catégorie, j'ai pris un titre en 4 mots, donc là c'est Charlotte Davidson, tome 4, quatrième tombe au fond, donc c'est quatrième tombe au fond, ça fait 4 mots pour le titre, parce que Ludo a bien précisé que c'était soit le titre, soit le numéro du livre. Enfin vous voyez là c'est le tome 4 du coup. Voilà, hein, vous avez compris. Bon, bref, de Darridan Jones. Hop, donc c'est celui-ci. Donc là, on continue à suivre Charlotte qui est faucheuse et détective privé. J'adore ces histoires, elles sont vraiment trop bien. Donc voilà, voilà pour ce petit challenge. Donc ça me fera 12 livres. C'est largement faisable pour moi. Enfin... je vais pas me jeter des fleurs, hein, mais je pense que je vais y arriver quand même, ils sont pas trop longs en plus.
Donc ça va être un petit challenge super sympa et j'ai hâte d'y être. Et bien je vous dis à bientôt, j'espère que vous aussi, vous participez à ce petit challenge Bitlit. Et je vous mettrai en barre d'infos du coup la chaîne de Ludo, mais bon je pense que tout le monde la connaît. Donc je vous souhaite bonne lecture et à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.